Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui Lucie Lucas qui est avec nous. Bonjour Lucie. Bonjour David, Ravi de ravi te... d'être là. Bah oui, moi aussi, vraiment content de t'avoir Lucie. On va parler ensemble de Clem. C'est diffusé ce soir sur la 1 RTBF et également sur Rovio pendant quelques jours en replay. Il y aura également la diffusion sur TF1 le 24 février à 21h10. On va parler de ces deux nouveaux épisodes de Clem. Dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ok? Ok, À côté de moi, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne te plaît pas, tu n'as pas envie d'y répondre, tu peux me demander d'activer le buzzer. J'activerai pour toi le buzzer. Tu as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Mais si tu actives le buzzer, tu devras tirer une carte au hasard. Et là, c'est des actions positives ou des actions négatives. ok, ça marche. Allez, Je suis voici prête. maintenant la question promo. Clem est en Bretagne pour une rando. Quel est l'objectif de cette rando? Alors, l'objectif de cette rando, c'est d'accomplir les dernières volontés de la grand-mère de Clem, la grand-mère paternelle, qui a remarqué que il y avait les liens entre son fils et sa petite-fille s'étaient beaucoup distendus, donc entre Clem et Jean-Paul, se sont beaucoup distendus. Et elle a surtout connaissance d'un secret de famille que Clem ignore et que son père va essayer de lui révéler. Comment est née l'idée de faire cette randonnée? Et comment est-ce que c'est toi qui as eu l'idée de te dire ah j'aimerais bien partir en rando et trouver une histoire de famille autour de ça? Ou est-ce que c'est la production qui t'a proposé cette idée? Non, c'est la production qui m'a proposé cette idée. Moi, ce que j'ai dit à la production, c'est que j'étais épuisée par les allers-retours parce qu'on tournait en région parisienne, Clem, et que après les 15 ans passés à tourner Clem, j'avais vraiment besoin de me reposer et de passer plus de temps avec ma famille. Et que aussi, bah, je voulais continuer. Si jamais ça continuait Clem, je voulais continuer à parler de nature, d'écologie. Et c'est eux qui sont venus avec cette idée de rando que j'ai tout de suite adorée parce que moi, ce que j'aime dans Clem, c'est le côté choral. C'est quand vraiment la tribu est réunie, qu'on est ensemble, qu'on pleure et qu'on rit ensemble. Et donc, bah là, j'étais aux anges parce que c'était donc choral et en plus de la rando. Donc, vraiment une activité de nature géniale. Et en plus, ils m'ont proposé de tourner ça en Bretagne, juste à côté de chez moi, voire même chez moi, un petit peu. Donc, du coup, ça a été une aventure incroyable. C'est vrai que la série, il y a toujours un côté, j'ai regardé les deux épisodes là, il y a ce côté bienveillant à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a des messages positifs, il y a toujours cette histoire, bien évidemment, on suit l'histoire de la famille et on veut savoir le secret jusqu'au bout dans cet épisode. Mais il y a aussi, je trouve, voilà, des valeurs. Tu transmets des valeurs à travers Clem. Bah, on essaye, en tout cas, oui, c'est sûr que dans Clem, on a toujours défendu des valeurs d'inclusion, de respect, de solidarité et de plein d'autres choses d'ailleurs. Mais oui, en tout cas, c'est une série qui se veut vraiment humaniste et c'est ça qui me plaît aussi dans cette série, dans ce personnage. Et c'est très positif, je trouve, à regarder. Ça fait du bien des fois, tu vois, avec l'actualité, etc. Tu te dis, ah, ok, je vais me poser devant Clem et je sais que voilà, ça va être positif, qu'il va y avoir une belle histoire et que derrière, il va y avoir tous les personnages qu'on aime, qu'on retrouve dans cet épisode, quoi. Bah, c'est sûr qu'on essaye d'apporter, en fait, tu vois, les secrets de famille, ça peut, on l'a vu Ouais. hein, dans l'actualité de façon extrêmement sordide, ça existe, il y en a plein, et souvent c'est des choses qui sont très lourdes. Et donc, ben, avec Clem, on essaye de parler de ça, mais de façon lumineuse, en essayant de dédramatiser et surtout en essayant de montrer que sur une pièce, il y a deux faces, quoi. Il y a la face douloureuse, mais aussi plein de choses de positives qui peuvent sortir d'une épreuve douloureuse. Donc, c'est ça qu'on essaye de mettre en valeur. Dans ce secret de famille, est-ce que toi, personnellement, t'as vécu ça, un secret de famille un peu douloureux ou quelque chose où tu l'as appris un peu plus tard dans ta famille? Est-ce que ça c'est déjà arrivé personnellement? Il y a des choses que j'ai découvert, ouais, au fur et à mesure que je grandissais, que j'avais pas compris, et il y a des choses qui, à mon avis, sont pas encore dites. Et je pense que c'est vraiment le cas dans toutes les familles. Je vois pas comment ce serait possible. Enfin, je veux dire, euh,
Ouais, à enfin, une famille, c'est multigénérationnel. Il y a tous les genres qui sont représentés. Il y a euh, tous les stéréotypes sociétaux. Donc, c'est impossible qu'il n'y ait pas des secrets dans toutes les familles. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà eu, par exemple, beaucoup de mal à parler de choses. Et une fois que j'en ai parlé, je me suis sentie tellement soulagée, tellement libérée. Et surtout, j'ai été heureusement surprise de voir que bah, les gens qui m'aiment de ma famille, même si au début, ils ont pu réagir de façon pas toujours adéquate et qui, même parfois un peu blessante, quand même, nos liens d'amour font que on va au-delà de ça et et qu'on finit par faire front ensemble, en fait. Alors, toutes les familles ne sont pas comme ça, hein. Malheureusement, il y a des familles qui sont vraiment dysfonctionnelles et où ça se passe pas comme ça, malheureusement. Mais je pense que quoi qu'il arrive, on a toujours intérêt quand même à déterrer les secrets. Parce que quoi qu'on le veuille ou pas, on les porte, en fait, ces secrets. Qu'ils soient dits ou qu'ils soient pas dits, on les porte dans notre chair, dans notre cœur. Et ça peut vraiment, réellement impacter notre vie quotidienne, notre santé. Donc, euh, donc, de toute façon, voilà, on ne peut pas laisser pourrir quelque chose en nous. Et c'était sur quel sujet, si c'est pas indiscret? Si, c'est un peu indiscret. Je me doutais bien que c'était indiscret, mais bon, je me suis dit, je vais tenter si Bien jamais tu veux en tenté. parler. Bon, allez, je passe à autre chose. Voilà, Lucie, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi, la voici. Depuis l'échec de la série policière Cannes Police Criminelle, est-ce que TF1 t'a proposé d'autres rôles que Clem? Ouais, TF1 m'a proposé d'autres rôles que Clem. Et pour l'instant, en fait, j'ai pas envie de. Enfin, encore une fois, comme je l'ai dit, je suis fatiguée. Ils m'ont proposé des trucs énormes. Ok. Voilà, des 5, 6 mois de tournage à tous les jours. Et en fait, ça, je peux plus. Je l'ai fait pour Clem beaucoup et pour d'autres choses. Pour Cannes, police criminelle notamment, qui m'a vraiment. Je suis restée alitée 4 mois après ce tournage-là, tellement c'était dur. Ah oui, carrément. Donc, ouais, je l'ai Mais payé cher. c'était quoi? C'était un coup de fatigue? C'était que c'était. En fait, c'était un tournage qui était hyper difficile pour plein de raisons. Et du coup, j'ai absolument pas pu écouter mes limites corporelles, notamment physiologiques. Donc, j'ai pas dormi pendant 4 mois. J'ai Oh. mangé n'importe comment, très peu. Euh, j'ai euh, j'ai vécu des stress gigantesques Ouais. parce que il y avait énormément de textes, que le texte était changé régulièrement et que c'était en anglais. Donc, à apprendre, c'était super dur. Que on faisait des journées qui pouvaient aller jusqu'à 20 heures de travail. Donc, en fait, il y a un stress permanent puisqu'il faut, chaque journée coûte très cher, tout le monde le sait, qu'on peut pas prendre de retard, que quand il y a du retard, il faut le rattraper. Et donc, c'est énormément de pression. Et en fait, ce stress-là m'a détruit en partie, ouais. Enfin, ça m'a vidé complètement. Et, et 2 ans et demi plus tard, je suis toujours pas complètement remise, tu vois. Mais après, c'est une accumulation de choses, c'est-à-dire que il y a un phénomène sur les tournages, que ce soit cinéma ou télé, mais encore plus, c'est encore plus flagrant à la télé. Euh, il y a une volonté de faire toujours plus avec moins d'argent, et donc du coup, ça nous inflige des contraintes qui commencent à devenir dangereuses pour notre santé, Ah oui, vraiment. ouais, les chaînes ont besoin de faire des économies un peu partout et donc forcément les journées sont plus longues, les tournages sont plus Ouais, durs. ou de marger plus, je sais pas, mais en tout cas, les Ouais, journées sont assez insupportables, malheureusement, alors qu'on fait un métier qui est génial. ouais. Mais, mais tenir un rythme comme ça pendant des mois, ça abîme. Donc ça veut dire que TF1 t'a proposé d'autres choses depuis, tu as dit non, tu as refusé, et les seules choses en ce moment que tu pourrais accepter, ce sont des tournages assez courts avec des journées un peu moins intenses, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est des tournages. Là, Clem, tu vois, ça a duré un mois. C'est super, tu vois. Ça, je peux. Mais j'ai plus la force, l'énergie de faire plus. Et puis, ça dépend aussi du thème, du sujet. Si c'est un thriller où il y Ouais. a de la cascade ou
il y a du drame et tout ça. Bah, tout ça, c'est des choses qui sont très engageantes et donc qui fatiguent. Et tu vois, alors que la comédie, c'est marrant, mais le fait de rire, en fait, le fait de faire des blagues et de rire tout le temps, et ben, ça demande beaucoup d'énergie aussi, mais on en récupère Ouais. immédiatement énormément aussi. Donc en fait, on tient, enfin moi je tiens beaucoup mieux dans la comédie, tu vois. Ah ouais. Voilà, après c'est aussi un moment de ma vie où je suis pas à courir après le travail, où j'ai aussi envie de vivre une vie simple, de me reposer, de prendre soin de moi, d'être avec mes enfants, mon mari, mes amis, mes proches. Voilà, c'est une autre, c'est un besoin que j'ai là en ce moment et donc j'essaye d'y répondre parce que je trouve que dans notre société, on nous apprend pas à nous écouter et du coup, on se serre les dents, on se dit ça va passer, puis non, à un moment, ça casse. C'est beau, j'aime bien, c'est un beau message, Lucie. Lucie, on passe maintenant au questionnaire à choix. Je vais te donner des noms ou des mots, tu vas me dire ce que ça évoque pour toi. Si je te dis Laurent Gamelon. Ah bah, mon père de fiction, Ouais. voilà, Laurent Gamelin, c'est, euh, c'est le patriarche, le C'est-à-dire, pater familias. est-ce qu'il a on va le voir bien évidemment dans Clem là ce soir et sur Rovio et sur TF1 dans quelques jours. Il est dans cet épisode-là. Mais est-ce qu'il a un rôle particulier dans ta vie professionnelle autre que dans les épisodes de Clem? Est-ce que des fois il t'appelle? Est-ce que vous vous donnez des conseils? Ou est-ce que ça reste juste au niveau de Clem et ça reste là quoi? Non, on s'est pas trop parlé, enfin, on s'est pas particulièrement parlé ou vu quand il a Ok. arrêté de jouer dans la série. Après, il a pas très bien compris ce qui s'est passé avec Victoria Abril l'année dernière et Ouais. ça m'a un peu blessée sur le moment. Et puis on s'est retrouvés là et en fait, voilà, il y a une vraie affection. Tu sais, quand tu joues des émotions très fortes avec, avec quelqu'un qui en plus a un rôle de père dans Ouais. l'histoire, bah ça, en fait, ça nous lie. Il y a un attachement qui est réel, ça c'est sûr. Ah oui, c'est assez incroyable de voir que le personnage de fiction, en fait, vous a un peu rapproché hors fiction. C'est-à-dire qu'il y a quand même des émotions qui sont là et qui sont vraiment présentes, quoi. Ah oui, oui, il y a une vraie affection, il y a une vraie affection qui est absolument pas feinte et qui s'est construite naturellement au fur et à mesure qu'on jouait ensemble, quoi. C'est incroyable. Si je te dis Agustin Galliana, qu'on va voir également dans Clem, là. Et bah, c'est le frérot. Ouais, Donc voilà, c'est la joie, le soleil. On rigole beaucoup, on est très tendre aussi l'un avec l'autre. C'est pareil en fait, tu vois, de jouer un frère et une sœur comme ça qui font face à plein de choses difficiles, ça nous a, ah bah, ça nous a liés à vie, c'est clair. et on peut le voir dans les deux épisodes là que tu joues beaucoup sur son accent. Hein. C'est-à-dire il y a un petit côté assez. Et je trouve que c'était très mignon en fait de vous voir tous les deux comme ça dans certains plans séquences où on se dit ah c'est vraiment. On a l'impression de voir une vraie vie. Tu comprends? On n'a pas l'impression de voir une fiction. On a l'impression que vous deux Bah, vous avez vraiment joué comme ça en fait en mode ce qui se passe dans la vie quoi. c'est pas complètement faux en plus parce que enfin, je pense à deux scènes notamment, mais qui sont pas qui étaient écrites mais très simplement. Et c'est vrai que en la jouant, on a rajouté voilà, à un moment, je lui dis te quiero et il me dit yo a ti et c'est vrai que bah, ça c'était pas dans le texte, tu vois, on se le rajoute en fait, on est pareil, enfin tous les gestes tendres qu'on a, bah, c'est pas écrit, ça vient naturellement parce que ouais, il y a des vrais liens entre Ouais, nous. et ça se voit. Voilà, on le voit à l'écran en tout cas. En tout cas, moi je l'ai remarqué. Si je te dis la publicité, tu as fait quelques pubs. Oui. Il faut que je te dise quoi, un mot? Bah non, il faut que tu me dises ce que ça évoque pour toi. Pourquoi tu avais accepté de faire cette publicité-là, ces publicités-là? Ou est-ce que tu le referais? Est-ce que tu referais des pubs dans le futur? Alors moi j'ai commencé à travailler par la pub, hein, vraiment c'était mon métier quand j'étais, Ouais, enfin moi j'étais mannequin. Euh, Après j'ai accepté, bah, j'ai fait une campagne notamment Mauboussin, donc pour des bijoux. ouais. Euh, et ça c'était une belle campagne, mais en fait assez rapidement je me suis rendu compte que ça collait pas avec mes convictions.
Et donc, du coup, j'ai arrêté. Et maintenant, les seules pubs que je fais, ce sont des pubs pour des entreprises qui sont éthiques. Donc, je fais une grosse enquête avant de dire oui à chaque fois, avant chaque collaboration. Souvent, je vais sur site, voilà, je parle avec les employés. Enfin, ça va assez loin parce que pour moi, c'est super important de ne pas faire de greenwashing et qu'il y a des entreprises qui sont réellement vertueuses, qui ont vraiment un élan vertueux très fort et qu'il faut qu'on arrive à les démarquer par rapport à toutes celles qui mentent en fait et qui manipulent et qui sont hypocrites. Donc, c'est d'autant plus important pour moi de faire de la pub pour ces entreprises-là. Voilà. Après, si tu me dis pub, moi, ça me fait penser à la consommation et ça me Ouais. déprime. Tu vois, hier, j'étais devant la télé et je voyais les pubs et j'étais là, mais ces pubs devraient être interdites. Je ne voyais que des pubs pour des produits qui contiennent réellement, concrètement, des poisons pour l'environnement, pour nos organismes. Je ne comprends pas comment ça peut encore être légal de faire des pubs pareilles, quoi. Mais Lucie, alors je vais prendre l'autre côté, tu vois. Je vais essayer de défendre ces publicités-là, mais Vas-y, bon courage. d'un côté, si il n'y a pas ces publicités-là, il n'y a pas d'argent, par exemple, pour les chaînes de télévision et pas d'argent pour tourner des épisodes comme Clem. Il faut se rendre compte que les gens qui mettent beaucoup d'argent, ce ne sont pas forcément les entreprises les plus vertueuses, mais ils mettent tellement d'argent dans la publicité que ça fait tourner les chaînes de télévision, les séries, les émissions, etc. C'est vrai, bah c'est peut-être à nous aussi de réinventer le système, tu vois, le modèle. Voilà, pour l'instant, en effet, c'est un fait. Ce sont les entreprises généralement les moins vertueuses, puisque c'est celles qui sont les plus puissantes, Ah oui. qui font des pubs, qui peuvent encore se permettre de faire de la pub parce que ça coûte très cher. Et en effet, grâce à ces recettes-là, on peut faire des fictions. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment changer ce modèle, vraiment. Et voilà, de l'argent, on peut en récupérer, on le sait, notamment aujourd'hui en France, il y a un vote très important qui est prévu pour taxer ou non davantage les 1000 plus grosses richesses de France, qui ne payent même pas 2% d'impôts, c'est prouvé. Et donc là, par exemple, il y a au moins 20 milliards à récupérer. Sur l'évasion fiscale, il y a énormément à faire. Sur les transactions aussi boursières, il y a énormément d'argent à récupérer. Et c'est plusieurs, enfin, centaines de milliards, voire milliers de milliards. Donc, je veux dire, de l'argent, on peut en trouver pour défendre un système plus sain et faire des pubs plus éthiques. Encore une fois, il y a plein d'entreprises qui sont, si ce n'est parfaites, en tout cas, Bien sûr. qui sont beaucoup plus vertueuses et qui vraiment mettent plein de choses en place et font beaucoup de sacrifices d'ailleurs et gagnent moins, enfin, et perdent en chiffre d'affaires à cause de ça. Mais il y a un moment où il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un futur ou est-ce qu'on n'en veut pas, tu vois? Donc, Oui, oui, ça, on est c'est d'accord vrai que là-dessus. voilà. Mais pour ce qui concerne. T'as raison. Sur là, tout de suite, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Mais en fait, on a beaucoup d'imagination et on a tous les outils, donc on devrait pouvoir réinventer les choses, tu vois. Bah, pour le budget d'un État, comme tu peux l'évoquer avec les milliards que tu peux récupérer en taxant telle ou telle personne ou société, oui. Mais pour les chaînes de télévision, c'est assez compliqué. L'argent ne Bah, reviendra jamais fallait aux pas chaînes de supprimer télévision. la redevance, par exemple, tu vois. On a supprimé la redevance, c'est une grosse erreur. Ça reste une taxe, tu vois. Ça reste un impôt que tout le monde payait aussi, tu vois. Que même les plus pauvres devaient s'acquitter. Donc, c'était pas non plus hyper logique que tout le monde paye cette même redevance alors que certains n'avaient pas peut-être les moyens de payer cette redevance. Donc, Bah, peut-être qu'il faudrait qu'elle soit proportionnelle, ça ouais. c'est sûr, tu vois. Ah ouais. De toute façon, l'impôt devrait être proportionnel aux revenus, ça c'est clair. Et la redevance Mais concernait surtout le service public, hein, pas les chaînes comme TF1 qui sont ouais, privées. ouais, je sais. Ben, je sais, c'est pour ça que, oui, mais si tu veux, c'est pour ça qu'il faut tout revoir, parce que il y a plein d'entreprises privées qui reçoivent aussi des subventions, donc je veux dire, on pourrait réorganiser les choses, c'est sûr, mais ça demanderait une immense volonté politique, et ça, pour l'instant, on n'y est pas, T'as raison. donc voilà. Et par contre, tu peux être une grande entreprise polluante et pas faire de bullshit non plus, tu vois, Ouais, ouais. et faire des pubs qui soient honnêtes quand même. Parce que hier, ce que j'ai vu, il y avait des choses qui étaient vraiment malhonnêtes. Et donc, voilà, c'était surtout ça. Je disais que ça devrait pas être légal. Mais en effet, chacun se défend comme il peut. Si je te dis Lilou, Moira et Milo, j'espère que j'ai bien prononcé. Je suis pas sûr. Oui, parfait. Ok. Bravo. Nickel. Lilou, Moira et Milo, bah, ce sont mes trois enfants adorés. Voilà, les êtres les plus importants de mon existence. Et, et je les aime très fort. Ils m'ont manqué. Là, je les ai pas vus pendant 4 jours, là. Donc, je viens de les retrouver.
Et, euh, et j'ai hâte de passer le reste de la journée avec eux. Ils ont quel âge? 14, 13 et 6 ans. Ok, ah oui, donc ils regardent Clem par exemple. Ils regardent un peu ce que tu fais ou pas? Ils regardent pas toujours parce que déjà le lundi soir, ils n'ont pas le droit de Ouais, regarder la télé. Ça mène vraiment trop tard. Et en fait, pour eux, ils ont vraiment un rapport à mon travail qui est particulier. Donc, tu vois, le petit de 6 ans, lui, il est très content de regarder des choses. Mais c'est aussi, ça leur rappelle qu'ils m'ont pas vu pendant une grosse ouais, période. Tu vois, quand ils me voient embrasser quelqu'un qui n'est ouais. pas leur papa, ça leur fait quand même bizarre. Quand ils me voient dire mon chéri, mon amour à des enfants, voilà, qui sont pas eux, ça leur fait quand même bizarre. C'est quand même perturbant. Donc, tu vois, s'ils en font pas la demande, j'insiste pas pour qu'ils regardent mes films. Après, par exemple, ils sont complètement fans de Coup de foudre à Jaipur. Voilà, ça, c'est vraiment un film qu'ils adorent parce qu'ils sont fans de Ryan Ok. Bensetti aussi. Et que voilà, ça c'est un film je sais, ils le regardent de temps en temps. Mais sinon, bah, tu vois, moi, je vais pas aller leur proposer de regarder mes films. Ça doit venir d'eux ou Bien sûr. pas. Et c'est vrai que non, c'est pas une demande très fréquente. Si je te dis Lucie Lucas, ça t'évoque quoi? Bah, moi, Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Comment tu te définis? comment je me définis? Comme une humaine, une terrienne, plus exactement, euh, qui se sent connectée à tout son environnement, plus ou moins lointain, à l'organisme Terre, en tout cas à Pachamama. Voilà, je me sens connectée à Pachamama. Et, euh, et voilà, j'ai des rêves plein la tête et beaucoup de chagrin aussi, parce que je trouve que la vie des humains, enfin en tout cas de cette civilisation, dans cette civilisation est très difficile et que même quand on a tout pour être heureux, c'est difficile d'être complètement heureux parce qu'on sait combien les gens peuvent souffrir autour de nous et combien on a de la chance de pas souffrir autant qu'eux. Et c'est quand même un peu particulier, quoi. Donc voilà, je suis une fille qui essaye de préserver sa lumière intérieure et de la diffuser. Et puis voilà. Quel est ton rêve personnel? Tu parlais de rêve. Mon rêve personnel, ce serait que l'humanité arrive à prendre conscience, à évoluer en conscience vraiment assez rapidement et, euh, et à vraiment considérer la nature comme vraiment un élément totalement essentiel à sa survie. Et j'aimerais bien que l'humanité aussi retrouve une certaine spiritualité, c'est-à-dire un peu à la façon des tribus autochtones, tu vois, qui, qui, s- qui vivent à la fois dans un monde visible et un monde invisible, et, euh, et qui n'ont pas peur de la magie de ce monde. Voilà, moi, j'aimerais bien qu'on ait une civilisation qui se transforme, qui évolue vite et laisse tomber la violence, les schémas de domination. Euh, voilà, et qui laisse beaucoup plus de place au vivant et qui développe de l'amour pour le vivant. Lucie, voici maintenant le coup de pression. Allez, qui est-ce qui va se le prendre? Moi? Il est pour toi le coup de pression, il n'est pas pour moi, hein. Coup de Ok. pression. Allez, on commence gentiment. Est-ce que la série Clem va continuer? Comme d'habitude, on ne sait pas. Comme d'habitude, on fait une fin un peu ouverte. La fin est ouverte. Euh, C'est vrai que la fin est ouverte là. voilà, la fin reste Ouais. ouverte quand même. Écoute, tout dépend des audiences, comme d'habitude. Mais voilà, en tout cas, la formule de Clem, c'est parler des phénomènes de société avec des personnages dans lesquels un peu tout le monde peut s'identifier. Donc, tant que la société va pas très bien, Clem a encore de l'avenir, je pense. Mais après, c'est au Ok. public d'en décider, donc on verra lundi. Mais toi, tu as encore l'envie de continuer. Moi, tant qu'on parle de nature, de justice sociale et que on fait une soirée inédite par an, ouais, ça me va très bien. Ouais.
Ok, donc là-dessus, toi, tu es encore partante pour faire Clem. C'était surtout ça ma question, en fait, hein, parce que je me suis dit, est-ce que Lucie a encore envie de jouer ce personnage? J'en étais pas si certain que ça. Euh, Tu as vécu des moments compliqués aussi, hein, ces derniers mois. Euh, Qu'est-ce que tu as vraiment ressenti? Pourquoi ton moral n'était pas au beau fixe? Bah, je sais pas. Je t'avoue que c'est difficile de savoir. Je m'approche de la quarantaine, donc je pense que c'est aussi un âge où, tu vois, on a déjà une vie bien remplie. Enfin, moi, en tout cas. Bah, ta vie est Euh, exceptionnelle. Je veux dire, en termes de carrière, c'est-à-dire que tu as commencé très jeune, avec une carrière. Ça fait combien de temps maintenant que tu fais Clem? Ça fait, je sais pas combien ça d'années. va faire, ça fait 14 ans, tu vois, donc c'est 14 vrai que ans. Incroyable. ça fait une quinzaine d'années que je travaille comme ça, que bah, j'ai eu ma vie de maman aussi Aussi. qui a commencé en même temps. Donc ça, c'était très intense, Ouais. plus le déménagement à la campagne, le tiers-lieu écologique et expérimental dans lequel on vit et qu'on essaye de faire grandir. Tout ça, c'était beaucoup. Ouais. Donc ben ouais, j'ai ressenti une grande fatigue, comme je t'ai expliqué. Les Ouais. tournages aussi, bah c'est pas simple. Et puis donc une grosse introspection. Je pense aussi que sociétalement parlant, il y a énormément de choses qui bougent, notamment par exemple en ce qui concerne les violences sexuelles, sexistes et sexuelles. Et je sais que je suis loin d'être la seule femme ou personne d'ailleurs à ressentir ça. Mais au fur et à mesure que l'actualité avance en fait et que la société avance sur ces sujets, bah nous individuellement on travaille aussi, on réfléchit, il y a des souvenirs qui nous reviennent, il y a des traumas qu'on identifie et en fait du coup bah on est tous un peu amenés à faire une introspection à la fois collective et individuelle et que cette introspection n'est pas facile à faire parce que on parle de grandes violences, de grandes blessures, de choses qui nous ont affectés pour peut-être toute notre vie. Donc, et on est des millions et des millions et des millions à être dans ce cas-là. Et à être un peu réactivé à chaque fois que l'actualité en parle. Donc, je pense il y avait ce gros dossier aussi à, ouais, à ouvrir en tout cas et à assainir. Donc, ouais, moi, j'y ai passé pas mal de temps. J'ai pas encore complètement fini, mais j'ai déjà bien avancé. Et c'est sûr que, voilà, psychologiquement, c'est difficile. Sans compter la situation géopolitique, sans compter que vraiment, on a l'impression d'être dans un asile à ciel ouvert, vraiment, et que tous ceux qui ont les responsabilités sur cette planète, enfin, pas tous ceux, mais une grande partie, sont complètement fous et complètement inconscients. Euh, donc c'est pas facile. C'est pas facile d'être une citoyenne, d'être un citoyen du monde. C'est pas facile d'être humain dans notre société aujourd'hui. Ça, c'est clair. Mais j'ai l'impression que tu vois, il y a des douleurs là, j'ai l'impression personnelles de ta vie que tu as peut-être vécu. Tu parlais des violences, etc. Et aussi les douleurs de la planète, c'est-à-dire que je sais pas, je suppose que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir ne t'a pas fait forcément plaisir, et ce que tu peux voir avec ce qui se passe avec Poutine, etc., ne te fait pas forcément plaisir non plus. Je peux tout à fait le comprendre. Euh, Est-ce que c'est ce mélange-là de douleurs personnelles et douleurs du monde qui se percutent en fait en toi? Mm. Ouais, Ouais. c'est vraiment une impression. Ouais, c'est une impression que j'ai. Et tu vois, c'est total. C'est une violence en fait qui vient de notre société à grande échelle, du travail, sans que, en plus, tu vois, dans le travail sur les tournages, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gens qui nous veulent du mal. C'est juste qu'on a des conditions qui deviennent de plus en plus difficiles. Mais donc en fait, il y a pas grand monde vers qui tourner notre colère, ou en tout cas, on se sent très impuissant et en même temps, ben, le chaos, il vient de partout, quoi. Et puis aussi des situations, même familiales ou amicales, qui peuvent être toxiques et qu'on n'accepte plus parce qu'on se rend compte que c'est pas normal. Et donc, on est tous là, je pense, dans un espèce de moment de l'humanité où, à l'échelle individuelle ou collective, faut être bien accroché, quoi. Ça secoue vraiment tout le temps. Dernière question, Lucie. Je suis obligé de revenir sur le clash que tu as eu avec Victoria Abril. Tu as fait la une des journaux et des réseaux sociaux pendant quelques jours avec ta sortie. Je ne vais pas revenir sur les faits, sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il y a entre vous. Ça m'intéresse quasiment pas, à vrai dire. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y avait maintenant, aujourd'hui, un regret d'avoir fait cette sortie médiatique avec toute la violence que tu as pu avoir par la suite sur les réseaux sociaux? Non, il n'y a pas de regret. Pas de regret?
Il n'y a pas de regret parce que j'ai réagi comme j'ai pu. Voilà, moi j'estime que sa prise de position était extrêmement violente. Donc j'ai réagi comme j'ai pu. J'aurais préféré ne pas réagir comme ça. J'aurais préféré trouver les bons mots, trouver une attitude tout à fait digne. Bon, mais j'ai réagi comme j'ai pu. Et voilà, moi je lui ai proposé après qu'on fasse une médiation toutes les deux pour qu'on puisse s'expliquer. Elle l'a refusé. Elle attendait des excuses, mais j'estime que j'ai pas à m'excuser de ce que j'ai dit parce que je suis sincère. Et donc du coup, ben voilà, il y a plus de relation. Oui, je me doute bien, mais je voulais savoir si, voilà, je suppose que ça t'avait affecté Mais non, il n'y a pas de regret, il toutes n'y a les pas de réactions. regret. Ouais. Au Ok. contraire, ça fait un peu du bien d'être sorti de l'hypocrisie comme ça, tu vois. Ouais. Non, voilà, la situation est très claire et en fait, c'est assez agréable. Ok. Lucie, on te retrouve dans Clem, c'est ce soir sur la une, sur la RTBF. Ça va être disponible sur Rovio pendant aussi quelques jours en replay. Et une diffusion également sur TF1 le 24 février à 21h10 pour ce Clem, une randonnée avec toute la famille. Merci beaucoup, Lucie. Merci à toi, David. Comme d'hab, c'était trop cool. Merci beaucoup, Lucie. À bientôt. Salut!